Le monde dans lequel nous vivons, la vie que nous vivons, est l'ultime compétition, et elle essaiera de vous faire éliminer. Elle trouvera vos faiblesses, et elle vous martèlera. C'est comme un terrain d'entraînement, à 100%. Avoir honte est l'une des plus grandes choses qui tuent les gens de nos jours. Mentalement, parce que ça les empêche d'avancer. Ils ont honte d'eux-mêmes. N'ayez jamais honte de ce que vous avez fait dans votre vie. Faites-y face, arrangez-le, devenez meilleur. Nous sommes humains. Donc j'essaie juste de donner aux gens la force de retourner dans les archives de leur vie. Parce que, pour tous ces moments où vous vous êtes foiré, il s'est probablement passé quelque chose dans votre vie. Donc parcourez les archives. Déterrez-les. Étudiez-les. Et puis, utilisez-les pour vous-même. Étant donné tout ce que vous avez traversé, pourquoi avez-vous choisi de retourner en arrière et de revoir votre tyran de père une dernière fois? C'était la seule façon pour moi d'avancer. Donc, parce que souvent, genre, si vous avez mal au dos, peut-être que le problème ne vient pas de votre dos, peut-être que ça vient de quelque chose d'autre dans votre corps qui vous cause ce mal de dos. Et donc pour moi, je me suis dit, mon gars, quelle est la véritable source de ton problème? Et comme je disais, je suis constamment en train de m'examiner, tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le truc c'est que, il y avait une chose que je n'avais pas encore examinée, et c'était de revenir face à la bête. Donc quand je suis retourné vers lui, j'ai réalisé que c'était le mystère non résolu. Mon problème était que je n'avais pas encore regardé cet homme droit dans les yeux, une bonne fois pour toutes. Je suis retourné vers mon père, et désormais je ne le voyais plus comme une bête, et j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Et j'ai découvert que son père le battait aussi, il se faisait battre vraiment fort par son père. Par exemple, j'ai appris que son père avait l'habitude de le mettre devant la cheminée. Il ouvrait les portes de la cheminée et les flammes en sortaient. Et il le plaçait juste devant le feu. Et il était les fesses à l'air. Et son père le fouettait de toutes ses forces. Et toute l'idée derrière était que si tu bouges, tu vas te brûler. Donc reste ici et ferme-la. Donc ce qui s'est passé avec lui, c'est que les démons de son père sont rentrés en lui. Et il a essayé de les évacuer en les faisant rentrer en moi. Donc j'ai dû comprendre qui était mon père. Comprendre d'où est-ce qu'il venait. Comprendre pourquoi est-ce qu'il était aussi brutal avec nous. Et j'ai trouvé ces réponses. Et le fait de trouver ces réponses m'a permis de comprendre et m'a donc rendu meilleur. Et donc c'est pourquoi c'était nécessaire pour moi d'y retourner. Je n'y allais pas pour chercher des excuses de sa part. Y aller et me présenter à lui comme un espèce de loser et lui dire ok maintenant je comprends pourquoi tu étais si dur avec moi, je t'en veux pas. Pourquoi cela ferait-il de vous un loser? Ça ferait... Non. Ça me ferait me sentir innocenté. Légitime. Voilà. Genre, tu m'as fait ça dans le passé. Du coup, j'ai le droit d'être un loser. Mes échecs sont justifiés. Voilà, je suis un perdant du coup. Parce que tu as fait ça. Et c'est ce que je pensais avant. Sauf qu'au fur et à mesure que les années passaient, j'ai réalisé. Parce que cette voix dans ma tête revenait tout le temps et me disait « Ce n'est pas la faute de ton père. » Et j'étais là genre « Non, mec. » Parce que l'autre voix dans ma tête était là et me disait « C'est la faute de ton père. » Sauf que cette autre voix a commencé à devenir beaucoup plus forte. Elle devenait de plus en plus forte. Et quand je conduisais jusqu'à Buffalo, cette voix me disait, t'as fait face à beaucoup de conneries dans ta vie, jeune homme. Et tu as un long voyage en face de toi. Parce que maintenant t'as pris conscience que, même si ton père t'a fait beaucoup de mal, tu vas devoir t'en sortir par toi-même. Et cette voix est devenue plus forte, et plus forte, et plus forte. Et au moment où je suis arrivé devant cette porte, au moment où j'ai quitté cette maison, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai commencé à faire mon autopsie en direct. Beaucoup de gens, quand ils meurent, on découvre pourquoi ils sont morts et comment ils sont morts lors de l'autopsie. Mais nous ne faisons jamais notre propre autopsie pour comprendre de quoi nous sommes en train de mourir pendant que nous vivons. Et j'étais en train de mourir. Je vivais tous les jours, mais j'étais vraiment en train de mourir. Et donc j'ai pris conscience de ça. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pu renaître pour de bon. Ce qu'on constate, c'est que ce genre de traumatisme se transmet de génération en génération. De votre grand-père à votre père, de votre père à vous. Ça se transmet juste de père en fils et ainsi de suite. Est-ce que cela fait partie de votre mission d'être le disjoncteur, d'être ce barrage pour empêcher ce traumatisme de passer à la prochaine génération, à 100%. Mais, avec les gens, j'essaie juste d'élever les gens. J'essaie de renforcer leur esprit. J'essaie de les guider jusqu'à ce qu'ils croient en eux, parce que ce monde dans lequel nous vivons est difficile. Il est difficile et il vous abattra si vous le laissez faire. Le monde dans lequel nous vivons, la vie que nous vivons, est l'ultime compétition, et elle essaiera de vous faire éliminer. Elle trouvera vos faiblesses, et elle vous martèlera. C'est comme un terrain d'entraînement, à 100%. Donc, si je peux vous aider à construire votre armure, à renforcer votre confiance, jusqu'à arriver au point où rien ne peut plus vous blesser parce que vous savez exactement qui vous êtes, vous
confronter vos démons, au point où vous pouvez écouter votre propre livre audio dans votre tête. Peut-être que vous n'avez pas écrit de livre, mais dans votre tête, vous pouvez entendre tous vos traumatismes passés. Vous êtes capable de les écouter. Et puis ensuite de dire, ok, maintenant je peux parler aux gens de ce que j'ai vécu. Je ne me sens plus embarrassé, je ne ressens plus aucune honte. Avoir honte est l'une des plus grandes choses qui tuent les gens de nos jours. Mentalement, parce que ça les empêche d'avancer. Ils ont honte d'eux-mêmes. N'ayez jamais honte de ce que vous avez fait dans votre vie. Faites-y face, arrangez-le, devenez meilleur. Nous sommes humains. Si vous pensez que vous êtes condamné à être celui ou celle que vous pensez être, vous répéterez continuellement les mêmes putains d'erreurs. Vous devez prendre ces connaissances que vous avez apprises, parce que toutes ces choses sont de la connaissance. Donc j'essaie juste de donner aux gens la force de retourner dans les archives de leur vie. Parce que, pour tous ces moments où vous vous êtes foiré, il s'est probablement passé quelque chose dans votre vie. Donc parcourez les archives, déterrez-les, étudiez-les, et puis utilisez-les pour vous-même.